Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo dédiée à l'importance d'avoir différentes sources de revenus. Et tu vas voir que ça, c'est en partie grâce à la bourse et au trading. Avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un pouce en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est important puisque je publie très régulièrement et encore une fois du contenu de qualité pour que tu puisses apprendre un maximum. Le but, c'est que tu commences à générer tes premiers gains le plus rapidement possible. Donc, surtout, si tu veux monter en compétences et en connaissances, abonne-toi, c'est important. Alors, petite vidéo pour te dire qu'effectivement, il faut, avec tout ce qui se passe en ce moment et même, je le disais même déjà avant la pandémie et avant ce qui se passe actuellement, il faut que tu aies différentes sources de revenus. Tu ne peux pas dépendre que d'une seule source de revenus. Et si tu t'intéresses un minimum au business ou si tu t'intéresses un minimum à développer ton capital, tu as sans doute déjà entendu parler de ça. Par le passé, c'est certain. L'importance d'avoir différentes sources de revenus. Aujourd'hui, tu as sans doute le salaire. D'accord? Si tu travailles, tu as comme source de revenus principale le salaire, donc le salariat. Bien sûr, je n'ai jamais dit que c'était mauvais. C'est très bien, surtout si tu adores ton travail, et bien là, tu peux continuer. Ce que je souhaite souligner par contre, c'est que si tu ne dépends que d'une seule source de revenus et que cette source, pour quelque raison que ce soit, disparaît, tu es largement pénalisé sur tous les aspects de ta vie. D'accord? Si tu es seul, tu vas avoir du mal à t'en sortir. Si tu es en couple ou si tu as des enfants, c'est d'autant plus important puisque tu as des charges fixes chaque mois et crois-moi, tu vas difficilement finir les fins de mois. J'avais regardé d'ailleurs un reportage qui disait qu'effectivement il y avait de plus en plus de gens et vraiment le nombre de personnes qui se rendent au Resto du Cœur a vraiment explosé à cause de la crise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même plus assez pour manger. Ils n'arrivent même plus à finir les fins de mois, d'accord? Si tu avais fait en sorte de générer d'autres sources de revenus, ces personnes ne seraient pas dans ces situations-là, d'accord? Pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo? Tout simplement parce que ici, tu es sur une chaîne pour développer tes connaissances et tes compétences en trading, en investissement en bourse et même dans la finance en général. D'accord? Pourquoi je m'intéresse à ce domaine, moi, à la base? Tout simplement parce que c'est un domaine extrêmement lucratif. Si tu t'y prends bien, c'est un domaine extrêmement lucratif. En particulier le trading, d'accord? L'investissement en bourse également, mais sur du plus long terme. Le trading peut t'apporter un capital énorme, peut vraiment développer ton capital de manière exponentielle très rapidement si tu t'y prends bien. Attention, encore une fois, je dis très rapidement, mais ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes qui appliquent les conseils, ça dépend des personnes qui ont des compétences ou non. Ça dépend aussi de son implication, parce que tous n'auront pas la même implication et donc tous n'auront pas les mêmes résultats. D'accord? Il n'y a pas de règle absolue. Mais si tu appliques les bonnes stratégies, tu peux développer des résultats intéressants. Ce que je veux te dire par là, c'est que effectivement, si tu te lances en trading avec un petit capital, le but c'est de le développer le plus rapidement possible, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Vitesse, c'est bien apprendre et appliquer les stratégies le plus rapidement possible. Précipitation, c'est vouloir gagner rapidement de l'argent et donc subir une certaine désillusion dans le cas où tu subirais des pertes importantes et récurrentes. Ce qu'il faut faire, c'est très simple et net. Tu appliques les bonnes stratégies, tu commences à développer ton capital qui va grossir petit à petit et tu vas réinvestir à chaque fois tes gains. Et ça, c'est l'effet boule de neige. Tu réinvestis à chaque fois tes gains en trading. D'accord? Tu commences avec un capital que tu te définis à la base. 1000, 2000, 5000 euros, 10 000 euros, peu importe. Ça dépend de tes moyens. Mais pour commencer, si tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu souhaites quand même commencer avec un capital intéressant, commence avec 1000 euros. D'accord? Si tu commences avec 50 euros, 100 euros, vraiment, imagine que tu fais 100% sur 100 euros. Combien est-ce que tu vas gagner? Voilà, tu ne vas pas faire exploser ton capital. Donc, il faut commencer avec un capital raisonnable. D'accord? Tu commences avec un capital raisonnable, tu commences à le développer et au fur et à mesure du temps, ton capital va devenir de plus en plus important si jamais tu appliques les bonnes stratégies. Encore une fois, j'insiste dessus parce que tout le monde n'y arrivera pas. Seuls les plus persévérants et les plus patients y arriveront. Une fois que tu as réussi à générer un capital intéressant, tu vas pouvoir commencer, je dis bien commencer, à te constituer une réserve d'argent.
une certaine réserve d'argent, d'accord? Tu vas voir que si tu t'y prends bien, et ça va être super intéressant, tu vas commencer à remplir ton épargne. Tu vois, sur ton compte bancaire, tu as ton compte courant, tu as les comptes d'épargne, tu as de l'épargne plus long terme, type assurance vie, PEA par exemple. Et du coup, tu verras qu'à chaque fois que tu vas faire grossir ton capital, tu vas pouvoir l'épargner sur tes livrets classiques. Alors, je te dis mettre sur des livrets classiques. Normalement, tes livrets classiques sont constitués de ton épargne de précaution, car rappelle-toi, n'utilise jamais le capital qui pour toi est vital, utilise que le capital qui est en surplus de ton épargne de précaution. Donc sur tes livrets classiques, tu auras de l'épargne de précaution, plus complété par tes gains en trading à partir du moment où ils deviennent vraiment intéressants. D'accord ? Une fois que ces livrets sont remplis, tu vas commencer à regarder des opportunités autour de toi pour investir dans d'autres domaines que la bourse. Et une fois que tes livrets sont remplis, tu vas commencer à regarder pour de l'investissement plus long terme, notamment en bourse. Et là, tu vas placer en bourse une partie à chaque fois de ces gains. D'accord ? Je rappelle, compte d'épargne rempli, investissement en bourse en parallèle du trading que tu vas continuer pour toujours continuer à développer ton capital. Et chaque mois, tu vas faire ce qu'on appelle le dollar cost average, le DCA. Je t'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça et je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Extrêmement important pour lisser le risque, surtout en investissement en bourse, et tu vas vraiment éviter la volatilité extrême de certaines valeurs. Donc je t'invite à faire ça sur la bourse. Et donc là, tu vas commencer à capitaliser sur la bourse. Et en parallèle, tu commences à regarder d'autres domaines où tu pourrais investir. L'investissement en général, ça te permet vraiment de t'enrichir. Quand je dis investissement, c'est dans tous les domaines où tu peux investir. La bourse, très bien. L'immobilier, tu peux investir dans l'immobilier. Et oui, si tu regardes, effectivement, ça te permet de diversifier, je veux dire, tes sources de revenus. Ça te permet de diversifier. Tu vas acheter un bien immobilier pour le mettre en locatif, par exemple. Donc, c'est de l'investissement immobilier. Pour preuve, là, je te parle, je suis dans un appartement que je viens d'acquérir en plus. Donc, du coup, voilà, donc il est vide, comme tu peux voir. Donc, il n'y a encore rien du tout. Je viens tout juste d'avoir les clés et je vais l'exploiter comme il se doit pour dégager du cash flow. Tu vois, faire ça, ça te permettra d'avoir, encore une fois, des revenus alternatifs à ton salaire. D'accord ? Ça, c'est très important. Tu auras donc en complément de ton salaire le capital développé grâce au trading, les gains générés grâce à la bourse, les loyers grâce à l'investissement immobilier. Et ensuite, tu peux regarder encore d'autres domaines, d'accord, dans lesquels tu peux investir. Il y a certes les sociétés non cotées, c'est beaucoup plus risqué. Je te conseille vraiment d'être averti avant d'investir dans des sociétés non cotées. Il faut connaître les dirigeants, connaître leur stratégie, connaître donc le management, leur style de manager, connaître vraiment l'avantage concurrentiel de ce type de boîte, vraiment tout connaître de ces sociétés avant d'y investir. Mais si tu investis dans les sociétés non cotées, crois-moi, tu peux vraiment exploser, mais littéralement ton investissement. Tout ça pour te dire qu'effectivement, importance de diversifier ses sources de revenus et donc ses investissements. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite d'ores et déjà à réfléchir à une stratégie qui te permettra de développer ton capital et donc d'élargir ton panel d'investissement. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, car comme je te l'ai dit, mon objectif, c'est que tu commences à générer des gains en trading. Et je t'invite pour ça à cliquer sur le premier lien en description et moi je t'enverrai directement une série de 3 vidéos qui te permettront donc de passer à l'action. Car c'est mon objectif principal, que tu aies des gains en trading. C'est ambitieux, mais si tu me fais confiance, tu y arriveras, c'est certain. Sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien en description et moi je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.